Les entreprises qui réalisent des activités de recherche et développement peuvent bénéficier d'une aide fiscale qui peut atteindre jusqu'à 30% du montant des dépenses qu'elles ont réalisées. Merci pour les suggestions de vidéos que vous m'avez laissées en commentaire et tout particulièrement merci à Thibaut et Ahmed pour le choix du sujet d'aujourd'hui. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach professionnel. Mon métier consiste à vous donner des astuces, des conseils et des outils pour vous permettre d'augmenter la rentabilité de votre entreprise. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat est une affaire de passion. Chaque semaine, je partage avec vous mes conseils en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Dans la description, vous trouverez le lien vers mes sociétés. Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprise. Et mon offre de formation pragmatique, directement applicable à votre business, éligible, CPF, tout est dans la description. Cette semaine, nous sommes sur le volet fiscalité avec le crédit d'impôt recherche. Alors, qu'est-ce que le crédit d'impôt recherche ? Le crédit d'impôt recherche, également appelé CIR, est une aide financière destinée à soutenir les entreprises françaises qui réalisent des activités de recherche et développement. 2 points méritent d'être précisés ici. Quelles sont les entreprises concernées ? Qu'est-ce qu'on appelle une activité de recherche et développement ou bien une activité de R&D ? Les entreprises concernées sont toutes les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui soit sont soumises à l'impôt sur le revenu, mais dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, ce qui exclut les BNC, soit elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel. Par entreprise, on entend toutes les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, mais également les entreprises individuelles et les associations à but lucratif. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une activité de R&D ? Une activité de R&D ou de recherche et développement est une activité qui va respecter une démarche scientifique et qui vise à résoudre un problème que l'on n'est pas capable de résoudre en l'état actuel des connaissances. On dit qu'une activité de R&D va permettre de faire avancer l'état de l'art. Alors j'ai bien parlé de démarche scientifique. Cela veut dire qu'il va falloir proposer des hypothèses, définir un protocole, analyser les résultats, tirer les conclusions par rapport aux hypothèses qu'on avait définies au départ et bien sûr formaliser l'ensemble par écrit. On distingue 3 types de recherche. La recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche expérimentale. La recherche fondamentale a pour objectif d'obtenir plus de connaissances sur un phénomène observable. À ce stade, les chercheurs ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont trouver, ni qu'est-ce qu'ils vont en faire. La recherche appliquée va finalement utiliser les résultats obtenus dans la recherche fondamentale. L'objectif ici est de définir quelles sont les utilisations possibles des résultats obtenus précédemment. Enfin, la recherche expérimentale a pour objectif de définir des plans ou des modèles qui vont permettre soit de créer des nouveaux produits ou des nouveaux procédés, ou bien de révolutionner complètement des produits ou des procédés existants. À ce stade, on va avoir la conception de prototypes, les premiers essais ou le lancement d'une installation pilote. Par contre, on ne va pas avoir toutes les dépenses d'amélioration ultérieure. Donc on est OK, 3 types de recherche, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche expérimentale. Quel que soit où on se situe, pour être réellement qualifié d'activité de R&D, il faut respecter 5 critères cumulatifs. Avoir un élément nouveau, avoir un élément de créativité, avoir une grande part d'incertitude, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, être ce qu'on dit systématique, dans le sens respecter la démarche scientifique que je vous ai donnée plus haut,
Et enfin, être transposable ou reproductible. Ok, une fois que vous avez compris ce que c'est qu'une activité de R&D, vous avez compris l'essentiel. Ensuite, il faut juste savoir que le crédit d'impôt recherche peut représenter jusqu'à 30% de toutes les dépenses de R&D qui ont été engagées. Promis, je vous explique tout ça dans ma prochaine vidéo de manière plus détaillée. Je vous expliquerai comment calculer le crédit d'impôt recherche, quelles sont les zones de risque à éviter. Et du coup, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet de mieux comprendre quelles sont les activités concernées par le crédit d'impôt recherche. Vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@coi-finance.fr. Si vous aimez ma pédagogie, je serai ravie de vous rejoindre dans l'une de mes formations, directement applicables à votre business, éligible CPF. Les liens sont dans la description. Vous connaissez notre deal. Moi, je continue d'animer ces vidéos parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime partager avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Mais c'est que grâce à vous que je peux faire vivre cette chaîne. Continuez à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. J'en profite pour remercier de nouveau Ahmed et Thibaut. Je l'ai dit, je me répète, pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.